mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Lausanne, capitale du 9e art, du 5 au 18 mai, Lausanne se transforme en épicentre de la bande dessinée avec l'édition 2025 de Bédéphile. Ce festival incontournable accueillera plus de 100 artistes et proposera plus de 85 rencontres. On dit 85, hein. Chez nous, oui. 85 rencontres, expositions, visites et performances dans le quartier de la gare, offrant ainsi une immersion totale dans l'univers du 9e art. Aujourd'hui, c'est Léonore Porchet, co-directrice de l'événement, qui est avec moi sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là de si bon matin. Ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau. Avec grand plaisir. Merci de nous inviter. Avec plaisir. Vous allez bien ? Je vais très bien. On dort de moins en moins, mais on se réjouit. C'est vrai que c'est, on peut le dire, un sacré boulot, hein, organiser un événement tel que celui-ci, avec tout ce que vous faites en plus à côté. Oui. C'est des journées bien occupées, j'imagine. Hein. Oui, mais c'est beaucoup de plaisir parce que voilà, on est dépositaire d'un festival qui a une histoire très importante, comme vous l'avez dit. On fête cette année nos 20 ans d'installation dans la ville de Lausanne, et donc c'est une belle responsabilité. En effet, et on se réjouit. Notez bien les dates, ça sera du 5 au 18 mai prochain, on l'a dit, dans le quartier de la gare, qui est aussi dans une configuration, on va dire, en pleine mutation. Oui, nous, on a aussi le bonheur en fait, de préfigurer des usages, on espère, de ce quartier de la gare lorsqu'il sera rendu pleinement aux Lausannois et aux Lausannoises, avec juste 3 pôles, Plateforme 10 qui nous accueille avec beaucoup de générosité, les espaces de la Rasude, donc dans l'ancienne poste, il y a toutes nos expositions, et puis dans la maison de quartier sous gare, où là on accueille 2 festivals dans le festival, la micro-édition et le cinéma. Waouh, donc on peut comprendre que vous ayez des journées bien occupées pour organiser cette 19e édition. Hein. Qu'est-ce qui rend cette édition 2025 finalement particulièrement spéciale ? Elles sont toutes spéciales, aussi parce que avec ma collègue et co-directrice Gaëlle Quevalier, chaque année on se dit l'année prochaine on fait moins, puis finalement on fait toujours plus. Donc cette année, par exemple, on a vraiment 13 expositions qui vont toutes être extraordinaire, évidemment. On a l'immense chance d'avoir comme invité d'honneur Guillaume Long, qui est le grand spécialiste de la bande dessinée culinaire et qui a, avec beaucoup de générosité, produit des œuvres spécifiquement pour le festival. Et puis on a aussi la chance d'accueillir Pedzi en Suisse. La prochaine parution des aventures de Pedzi qui se passe en Suisse et qui sort en parallèle de Bédéphile avec les auteurs qui seront sur place. Dis donc, là, vous nous faites voyager dans le temps, là. Hein. Oui. Pedzi, ça rappelle des souvenirs. Oui, c'est très intéressant parce qu'il se trouve que Pedzi a son plus grand succès francophone en Suisse. Et donc c'est vraiment une histoire très importante avec le pays. C'est vrai qu'on est peut-être nombreux et nombreuses à avoir appris à lire en suivant du doigt les cases de Pedzi. Et donc je me réjouis beaucoup de pouvoir l'accueillir. Et puis, alors vous parlez d'histoire, mais on a aussi à Bédéphile beaucoup d'intérêt à montrer la production contemporaine. Et donc on met beaucoup en avant des auteurs et des autrices qui produisent maintenant en Suisse, mais aussi d'ailleurs. Donc on a, dans ces 13 expositions, vous allez voir beaucoup de choses. Excusez-moi, je reviens sur Pedzi parce que ça m'a fait un petit choc. Il a quel âge, Pedzi ? Il est né au Danemark. C'est un Danois, d'accord. Exactement, dans les années 50. Donc il a beaucoup d'années. Et on va montrer dans l'exposition des première parution dans des journaux du genre L'Écho de la mode, l'ancêtre de Elle ou du féminin en Suisse. Donc non, on va remonter le temps, mais on va aussi justement montrer ce qui se produit maintenant. L'idée, c'est de voir si ça marche toujours sur les enfants de Suisse de maintenant, d'autant plus que le festival a le bonheur d'accueillir chaque année plus de 2000 élèves qui viennent avec leur classe au festival, et donc on va pouvoir tester la bande dessinée culinaire, Pedzi actuelle, la production contemporaine, la bande dessinée polonaise aussi, qui est notre pays invité, sur les lecteurs, les petits lecteurs et les petites lectrices. Un joli programme, donc, en perspective. On en a parlé l'autre jour, on a parlé de la BD Voix de garage, avec l'histoire de ce Lausannois, Lumbus. Je sais que l'auteur sera présent, notamment à Bédéphile. Ça, c'est important aussi de toujours refaire un focus un petit peu sur chez nous, finalement.
Oui, en fait, la bande dessinée a une place très importante à Lausanne, non seulement grâce à BD Fil évidemment, mais aussi parce qu'il y a une grande histoire de la bande dessinée en Suisse. C'est quand même le pays qui a inventé la bande dessinée, on l'oublie toujours. Aussi parce qu'à Lausanne, il y a un des fonds les plus importants de bande dessinée au monde. Et puis parce qu'il y a une grande production avec des artistes qui sont très actifs à Lausanne et dans la région. Et nous, on a beaucoup de plaisir à pouvoir les accueillir et à leur donner une bonne place. Par exemple, on donne cette année une carte blanche à Dora Formica, qui est une autrice lausannoise, qui a d'ailleurs son atelier juste sous la gare, donc elle sera vraiment à la maison. À la maison, c'est effectivement le cas de le dire. Très bien. On va parler plus précisément de ce que vous nous réservez pour cette 19e édition. C'est du 5 au 18 mai prochain, c'est BD Fil, et on en parle dans un instant avec Léonore Porcher, mon invité. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas, un petit café ? Je l'ai pris. Allez, un troisième. À tout de suite. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Notez dans votre agenda du 5 au 18 mai prochain. Vous serez tous à Lausanne pour vivre la 19e édition de BD Fil, l'édition 2025. On en parle ce matin avec mon invité, co-directrice de BD Fil, Léonore Porcher. Merci d'être avec nous. Alors on parlait un petit peu du programme. On a parlé notamment aussi du rapport avec Lausanne et des Suisses dessinateurs. Là aussi, il y a toujours eu, et il faut le rappeler, une place pour les auteurs suisses. Vous avez toujours voulu aussi rappeler qu'il y a des choses qui se passent ici et il faut les mettre en avant, quoi. Oui, on a vraiment une très très belle production dans la région. On a des pionniers. Par exemple, De Rib qui a dessiné les Schtroumpfs et qui évidemment est très connu pour Yakari, etc. sort cette année un nouveau livre avec son fils. Et on projette. Il vient au festival, il nous fait cet honneur. Il vient au festival et on projette son film. On le retrouve en podcast si jamais il est venu. Pardon, je vous ai coupé il y a quelques jours. Oui, je fais ma promo. Vous avez raison. Puis c'est bien qu'il lui aussi fasse sa promo. Et puis en parallèle, on a des personnes pour qui c'est la première publication, des Lausannois, des Lausannoises, des gens de la région pour qui c'est la première publication. On a aussi même des personnes qui ont encore rien publié qu'on invite au festival pour qu'elles puissent se frotter aux professionnels. On offre une résidence à un jeune artiste qui vient raconter comment il vit le festival. Donc on a vraiment à cœur non seulement de mettre en valeur, mais aussi de soutenir la création en bande dessinée dans la région. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on est en fait un pôle de production très important, en tout cas en francophonie de bande dessinée. Oui, c'est important de le rappeler. On a tendance à l'oublier, effectivement. Et puis la BD, c'est magique. On en parlait tout à l'heure. Il y a de la magie avec le dessin. On fait ce qu'on veut, finalement. Oui, c'est vraiment magique et c'est beaucoup plus facile à faire qu'un film, qu'un documentaire, et puis ça a ce lien extraordinaire. On dit que la bande dessinée, c'est un art séquentiel de figuration narrative, et donc ça veut dire vraiment en liant le texte et l'image et en le mettant l'un après l'autre, donc là, en faisant une séquence, on arrive à raconter des histoires qu'on arriverait à raconter pas du tout de cette manière ou pas aussi bien dans un autre art, et donc ça nous permet de raconter des choses très 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 intimes et puis de la science-fiction et des documentaires et voilà, on a une diversité de production qui est tout à fait fascinante et c'est aussi une des raisons de la diversité de ce qu'on propose à BD Fil. Voilà, on a 120 personnes et auteurs et autrices qui viennent, 13 expositions, vous l'avez dit, 85 rencontres, projections, conférences. Et donc, parce qu'on va parler à la fois de bande dessinée engagée, à la fois de bande dessinée fantasy, de carnet de voyage, voilà, c'est tous des sujets qu'on va traiter pendant ces 2 semaines de festival. La bande dessinée a-t-elle gagné son légitimité dans le paysage culturel aujourd'hui, à votre avis, Léonore Porcher ? Alors oui, pour 2 raisons. D'abord, on se rend compte vraiment que dans le milieu de l'art dit légitime, la bande dessinée a vraiment pris beaucoup plus de place, avec de la place dans les musées, aussi de la place dans les salles de vente. On a des planches qui se vendent très très cher, des artistes qui sont vraiment reconnus comme grands artistes. Et puis, elle a aussi sa légitimité populaire. Bien sûr. Un livre sur 4 vendu en francophonie, c'est une bande dessinée, et donc on a vraiment un attachement très fort de la population, des lecteurs et des lectrices à cette forme d'art, alors avec des grands classiques, mais aussi avec un grand soutien de la production contemporaine et l'affluence au festival de bande dessinée par exemple. Là, ça fait 3 ans de Suisse que BD Fil
les 2 dernières années, Bédéphile a cartonné. J'espère que cette année, on va de nouveau cartonner. Oui, il n'y a pas de raison. C'est le cas aussi dans d'autres festivals. Oui. Donc, cet attachement, il est très fort. Et donc, ces lettres de noblesse, elles sont atteintes. Maintenant, on doit continuer à défendre cet art qui, en Suisse, est encore un peu soutenu par les pouvoirs publics. D'accord. Et c'est un bel objet qu'on peut ressortir quelques années plus tard, qu'on garde précieusement dans sa bibliothèque. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ça aussi, ça a un côté magique, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Ce qui est extraordinaire avec la bande dessinée, c'est que c'est un art qu'on peut avoir chez soi et qui n'est pas très cher, en fait. Alors, une bande dessinée, c'est entre 20 et 80 francs. Et c'est un très beau cadeau. Et on prend chez soi, on se constitue sa bibliothèque, on y revient, on y pioche, on lit plusieurs fois de la bande dessinée. Et c'est aussi pour ça que ça tient très à cœur au festival de proposer une librairie. Et donc, on a une très grande librairie qui propose tous les livres des artistes invités, mais aussi des livres plus généralistes, des titres plus généralistes de bande dessinée. Et c'est très important pour nous d'avoir à la fois cet aspect de vente de livres, d'accessibilité à l'art, en plus des expositions, des rencontres, etc. Face au numérique, la BD, comment elle va gérer tout ça? Parce que ça change pas mal de choses. Hein. On doit vivre avec son temps aussi. Elle s'adapte bien plutôt à ça. Et finalement, est-ce que le public a changé par rapport à cette évolution numérique qu'on vit aujourd'hui? Ça tombe bien parce qu'il y a une des expositions qui est consacrée à cette question. Oui. Et donc, on va explorer les défis que ça pose aux artistes avec justement l'autrice lausannoise Dora Formica qui s'est posé cette question en allant rencontrer des illustrateurs et illustratrices d'Europe. Oui. En fait, un des intérêts de la bande dessinée, c'est que cet art résiste très bien au numérique parce que qu'est-ce qu'on numérise? Est-ce qu'on numérise la case? Et on ne voit plus la planche, ou est-ce qu'on numérise la planche et donc on doit agrandir la case. D'accord. Donc ça, pour la lecture, on va rester beaucoup au papier quand même. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va remplacer les artistes pour créer ces planches? Et c'est là l'enjeu. Quand on voit ce qui se passe maintenant, par exemple, avec l'intelligence artificielle qui est en train de spolier Murakami, puisque tout le monde fait des photos en style de Murakami alors qu'il déteste l'IA et que c'est anti-écologique alors qu'il est très engagé, ça pose beaucoup de questions sur l'impact que sera sur le travail des artistes. Et c'est là aussi que des festivals comme le nôtre ont un vrai rôle pour venir les soutenir et montrer l'importance et l'unicité de leurs mains. Vous êtes pour l'IA, mais l'intelligence artistique. Exactement. C'est beaucoup mieux. Hein. Et votre coup de cœur pour cette édition, Léonore Porcher? Parce que le temps passe très vite, malheureusement. C'est tellement difficile de me demander de dire des choses pareilles. Je sais, vous allez me dire que c'est que des coups de cœur. C'est qu'on programme que des coups de cœur. Non, quand même, encourager les gens à aller voir le projet de la bûche, ce collectif d'autrices de Suisse qui sont allées à Brazzaville et qui ont collaboré, c'est un projet à 11 mains, autour de la sororité. Et donc, elles reviennent avec des collègues. Ça va être vraiment très, très beau, entre autres. Merci Léonore Porcher d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un temps moyen, donc les gens viennent, mais boivent des verres au bar, et puis beaucoup de plaisir. Écoutez, on vous souhaite tout ça. Merci encore d'être venu. On rappelle que la 19e édition de BDphil, c'est du 5 au 18 mai. Ça se passe évidemment à Lausanne. Et puis il y a toutes les infos sur bdphil.ch. Et on vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt. Merci. Merci Léonore Porcher. Bonne journée à vous. Où tu veux.